Le revirement stratégique d'Emmanuel Macron, il a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Les déclarations du président français en faveur de l'Ukraine semblent dessiner les contours d'un nouvel axe anti-Poutine. Sans doute pas une coïncidence finalement au vu de l'appétit stratégique du chef du Kremlin. On en parle avec vous, Cyril Payen. On va s'intéresser aux autres zones de convoitise, ou en tout cas celles qu'on a peut-être tendance à regarder un peu moins. On est focalisé et braqué sur la Russie et ses résultats aujourd'hui. Quel sera l'avenir avec un Poutine aux commandes pour 6 ans de plus? Évidemment, une zone de convoitise qui va rester inchangée, c'est l'Ukraine pour commencer. Oui, et ça peut donner des surfroides à l'état-major ukrainien et évidemment à la présidence ukrainienne, parce que la personne qui a été reconduite ces dernières heures, eh bien, c'est un président russe, mais c'est aussi un chef de guerre, un chef va-t-en-guerre qui voit de manière un peu souverainiste l'expansion de la Russie et assouvit cette soif très très importante de conquête. Alors du côté ukrainien évidemment, et vous faisiez bien de rappeler la sortie qui a provoqué une sorte qui était un pavé dans la mare diplomatique du président Macron il y a quelques semaines. Et qui était un changement de posture de la part du chef de l'État. Totalement, mais presque on appelle ça une bascule diplomatique, puisqu'il a totalement changé d'élément de langage, d'être totalement anti-Poutine, non pas anti-russe, mais anti-Poutine, et de mettre en garde l'Europe, et au-delà même de l'Ukraine, sur les intentions cachées ou non, et de moins en moins cachées, du maître du Kremlin. Donc évidemment, Emmanuel Macron en creux essaye de faire comprendre que l'Europe peut-être, à l'aune d'autres élections qui vont avoir lieu cette année, je pense notamment à Washington, où on peut penser, et là encore ce n'est pas plus tellement de la politique fiction, à une victoire de Donald Trump avec son mantra isolationniste et populiste qui mettra une rupture totale avec la Pax Americana, c'est-à-dire en fait d'être le gendarme du monde et au fond de dire on ne va plus défendre l'Ukraine, le Washington qui fournit, on le sait, des dizaines et dizaines de milliards de dollars en aide, en missiles et en munitions. Emmanuel Macron comprend que l'Europe et l'Ukraine peuvent se retrouver bien seuls, d'où cette sortie qui, on saura plus tard, est-ce que c'est une intuition historique, est-ce que c'est une ligne de survie européenne ou un coup de bluff. En tout cas, c'est très bien passé, et c'est très bien passé à Kiev. On a parfaitement compris le péril qui est en train de se réaliser avec la reconduite de Vladimir Poutine à la présidence russe. Vous nous dites aussi, Cyril, il va falloir surveiller de très près ces prochains mois d'autres zones très convoitées. On pense à la Moldavie, l'Arménie ou encore plusieurs terrains en Afrique. Effectivement, si on voit la carte de l'expansionnisme russe, c'est assez incroyable quand on imagine un pays qui est finalement une puissance modérée. Comment, avec la volonté du président Poutine, on peut se permettre, je dirais, à force de guerre hybride, guerre informationnelle, de lutte d'influence, d'être présent un peu partout. Alors évidemment, on a parlé de l'Ukraine, il y a les pays voisins qui ont vraiment des surfroides à se faire, les pays baltes notamment, tout ce qui a trait à l'OTAN, tout cela encore en venant à la perspective où les Américains se retireraient. Donald Trump est extrêmement critique sur la question de l'OTAN, il dit ça coûte très cher, ça ne nous sert à rien. Je schématise à peine, mais il y a évidemment la présence russe en Syrie. La Syrie, c'est la porte d'accès, c'est le hub pour l'accès au Proche-Orient. La Libye, où il y a une importante compétition avec les Américains, puisque la Libye, c'est la porte d'accès à l'Afrique. Et bien évidemment, et là les Français, et l'influence française est bien payée pour le savoir, c'est la lutte d'influence russe. Les Russes ont lancé une guerre hybride il y a de nombreuses années, on dit il y a plus de 20 ans, donc avec beaucoup de retard, et on voit le changement d'air et puis l'aspiration, je dirais, de l'influence française. Ça a commencé avec le grand laboratoire de l'influence russe, c'est-à-dire la République centrafricaine. Les Français, très très vite, en ont été chassés. Puis ensuite, c'était l'échiquier auquel on a pu assister avec des coups d'État à répétition en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Tout cela, donc, augure d'une compétition extrêmement âpre et qui se préfigure, notamment, qui se caractérise en Afrique. Une question importante, Cyril. Vladimir Poutine a-t-il les moyens de ses ambitions aujourd'hui ? Et bien là aussi, c'est une question de narratif. Ça dépend de quel côté on se place. Selon oui, il a lancé une économie de guerre à l'aune de l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans. Mais si on regarde cette économie de guerre, elle a créé une grosse surchauffe inflationniste. Ça ne tient pas forcément et nécessairement à grand-chose. Le Moscou, lapsus révélateur, est extrêmement dépendant de pays comme la Chine, la Corée du Nord pour l'armement notamment. Donc ce n'est pas tant un géant qui ne serait pas
pas un géant au pied d'argile. Et j'ajoute que oui, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Et puis surtout, son narratif, pour terminer, Emmanuel Macron essaie de tordre le cou à cette idée prégnante que le temps long serait nécessairement profitable à la Russie. Ce n'est pas forcément ce qui pourrait être impulsé, notamment par les états-majors en Europe dans l'avenir.